Saviez-vous qu'il y a un péché que la Bible qualifie d'impardonnable? Cela semble controversé, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît? Dans cette vidéo, je vais dévoiler un secret oublié qui pourrait radicalement changer votre compréhension du péché et du pardon. Restez avec moi et découvrez une vérité qui pourrait libérer votre esprit et votre âme. Êtes-vous prêt à entendre quelque chose qui pourrait changer votre vie? Dans la Bible, il est mentionné un péché considéré au-delà du pardon divin. Cette référence mystérieuse provient des évangiles synoptiques, des textes qui s'entrelacent pour raconter la vie de Jésus sous des perspectives différentes mais complémentaires. Au sein de ceux-ci, dans Matthieu 12, nous trouvons un passage particulièrement frappant. Là, un péché est révélé, si grave que, selon les textes sacrés, il ne peut être pardonné, ni dans cette vie terrestre, ni dans l'éternité qui suit. Je remarque souvent l'agitation et l'anxiété qui saisissent de nombreux croyants, tourmentés par le doute lancinant. Ont-ils commis ce péché impardonnable? Il est remarquable et quelque peu alarmant de voir combien de messages nous recevons quotidiennement, des gens de tous horizons, consumés par l'incertitude, craignant d'être tombés dans cette erreur fatale et irréversible. Vous seriez surpris du nombre d'âmes errant sous le poids de cette peur, une peur persistante d'avoir franchi cette ligne interdite. Cependant, ce qui devient clair au milieu de toutes ces questions, c'est un certain manque de compréhension de la véritable nature de ce péché impardonnable. Pour dissiper les ombres du doute, il est crucial de comprendre que ce péché n'est pas confondu avec des actes d'idolâtrie, de meurtre, de perversion morale ou d'adultère. En fait, le péché impardonnable s'avère être une transgression de nature plus profonde et complexe, liée aux questions intriquées de foi et de rédemption. Dans Matthieu 12, versets 22 à 34, nous assistons à un moment de révélation profonde et de défi. Jésus-Christ, au sommet de son ministère, rencontre un homme tourmenté par des démons, privé de vue et de parole. La guérison réalisée par Jésus est tout simplement miraculeuse. L'homme, autrefois aveugle et muet, voit et parle maintenant. Cet acte extraordinaire de transformation suscite une vive agitation parmi les spectateurs. Ils s'émerveillent, chuchotant entre eux, se demandant s'ils sont en présence du fils de David promis. Cependant, les pharisiens, chefs religieux de cette époque, témoins de cet événement, lancent une sombre accusation. Ils attribuent le pouvoir de Jésus sur les démons à une alliance avec Belzébuth, le prince des démons. Jésus, reconnaissant la malice de leurs paroles, répond avec une sagesse qui défie leur logique. Un royaume divisé contre lui-même est voué à l'échec. S'il chassait les démons par le pouvoir de Belzébuth, alors le propre royaume de Satan se détruirait. Il questionne également l'origine du pouvoir des disciples des pharisiens dans l'exorcisme des démons, soulignant l'incohérence de leurs accusations. Jésus poursuit avec une parabole saisissante sur l'effraction dans la maison d'un homme fort, expliquant comment il faut d'abord lier l'homme fort avant de piller ses biens. Il utilise cette métaphore pour illustrer la conquête sur le pouvoir démoniaque et l'arrivée du royaume de Dieu. Fermement, il déclare que ceux qui ne sont pas avec lui sont contre lui et ceux qui ne rassemblent pas avec lui dispersent. Ensuite, Jésus présente l'une des déclarations les plus profondes et sévères. Tous les péchés et blasphèmes peuvent être pardonnés, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Il précise que parler contre le Fils de l'homme peut être pardonné, mais quiconque parle contre le Saint-Esprit fera face à une destinée impardonnable dans ce siècle et dans le suivant. Il conclut avec une comparaison puissante entre les arbres et leurs fruits, démontrant que la nature intrinsèque d'une chose se révèle par ses actions et ses paroles. Il avertit ses auditeurs, les appelant une génération de vipères, questionnant comment ils peuvent dire de bonnes choses tout en étant mauvais, car c'est du cœur que coulent les paroles. Il est crucial de comprendre le contexte et le public cible de l'avertissement de Jésus sur le péché impardonnable. Il ne s'adresse pas à ses fidèles disciples, mais à un groupe spécifique de pharisiens ancrés dans l'incrédulité. Alors, comment ces pharisiens ont-ils exactement commis un tel péché? L'épisode clé se produit lorsqu'ils attribuent les œuvres miraculeuses de Jésus au diable. Dans Matthieu 12, verset 24,
après avoir été témoins d'un miracle, ils disent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. » Remarquez que dans leurs paroles, il n'y a aucune mention directe du Saint-Esprit. Ils ne parlent pas explicitement contre l'Esprit, mais ils commettent une grave erreur en attribuant les œuvres divines accomplies par Jésus à un pouvoir démoniaque. Cela signifie qu'ils nient et rejettent en fait le travail du Saint-Esprit en Jésus, ce qui constitue l'essence du péché impardonnable. Cette attitude non seulement défie l'autorité de Jésus, mais rejette également le salut qu'il offre. En qualifiant le travail de Jésus, clairement divin et bienveillant, d'acte maléfique, ils se placent en opposition directe à la puissance salvatrice et rédemptrice du Saint-Esprit. Essentiellement, ils nient que Jésus est le Fils vivant de Dieu, rejetant ainsi le salut lui-même. Cela nous amène à une question cruciale. Un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, peut-il commettre un tel péché? La réponse est un non retentissant. Un vrai chrétien qui comprend et accepte le travail de Jésus n'attribuerait jamais ses œuvres au diable. Par conséquent, pour un croyant, la peur d'avoir commis le péché impardonnable est injustifiée. Ceux qui commettent ce péché le font consciemment et de manière irrévocable. Ces individus ne se repentent pas de leurs actions car ils considèrent l'œuvre de Jésus comme malveillante. Ils sont dans un état de rejet complet non seulement de Jésus, mais de tout espoir de salut. Pour ceux qui cherchent Jésus dans la foi, reconnaissant sa divinité et l'acceptant comme le chemin vers Dieu, le péché impardonnable est hors de portée. Ils vivent sous la grâce et le pardon que Jésus offre, libérés de la peur d'avoir commis une erreur irréparable. Le point central de ce message est la nature infiniment miséricordieuse et pardonnante de Dieu. Peu importe les erreurs que vous avez pu commettre dans le passé, Dieu est toujours prêt à pardonner. Il est crucial que vous ne viviez pas sous le joug de la peur ou de la croyance que vous êtes condamné à l'enfer. Dieu incarne le pardon et la compassion. Comme l'enseigne Matthieu 12, verset 31, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. » Cela signifie que, sauf pour le blasphème spécifique contre le Saint-Esprit, tous les autres péchés peuvent être pardonnés. Réfléchissez à cela. Quelles erreurs passées vous hantent encore? Aujourd'hui est le jour pour confesser ces péchés et vous libérer de leur poids. Vous vous tourmentez pour quelque chose que Dieu a déjà pardonné. Il est temps d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière vous, de vous libérer de la culpabilité et du fardeau que vous portez. Dieu, dans son essence, est amour et pardon. Ne laissez pas l'esprit de condamnation dominer votre vie. Au cours de mes années, en tant que ministre chrétien, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le diable connaît ceux qui sont vraiment des croyants nés de nouveau. Bien qu'il ne puisse entraver votre salut éternel, il essaiera certainement de rendre votre vie terrestre misérable par l'esprit de condamnation. De nombreux chrétiens vivent comme si les péchés qu'ils ont commis étaient impardonnables. Cette croyance est une tromperie. Si vous êtes un enfant de Dieu, il n'est pas en colère contre vous. Dieu n'utilise pas l'enfer comme une menace imminente sur nous. Il nous aime profondément et prend soin de chacun de nous. Par conséquent, je vous encourage à embrasser cette vérité. Dieu est prêt à pardonner et l'a déjà fait. Il est temps d'accepter ce pardon, de vivre libre de toute culpabilité et peur, et de profiter de l'amour et de la paix qui viennent d'une relation avec Dieu. Notre condition humaine est intrinsèquement marquée par le péché dès la naissance. C'est une vérité universellement reconnue que le péché a son prix, un prix qui est toujours pleinement exigé sans réduction ni exception. Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Grâce à Dieu, nous avons un Sauveur, Jésus-Christ, qui est venu précisément pour des gens comme nous, pécheurs. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver, pour nous délivrer de cette dette de péché impayable. Il est venu pour vous et moi. Nous sommes exactement le genre de personnes pour lesquelles il a consacré sa mission rédemptrice. Alors, je vous encourage aujourd'hui à vous détourner de vos péchés et à les confesser au Seigneur afin de recevoir les bénédictions divines. Dieu est infiniment pardonnant. Il n'est pas comme les humains qui gardent souvent rancune ou ressentiment. Quand nous confessons nos péchés et nous repentons, Dieu nous bénit. Rappelez-vous ce que dit Romains 4, verset 7, «
Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Quand Dieu vous a pardonné à ce moment sublime du salut, son pardon était complet et définitif. Vos péchés ont été pardonnés et oubliés. Cette vérité devrait être une cause de grande joie et de proclamation. Dieu n'utilisera jamais vos péchés passés contre vous. Il ne les évoquera pas pour vous humilier ou vous faire du chantage. Une fois pardonnés, vos péchés sont effacés et payés, et c'est Christ qui a payé le prix du péché pour nous. Car quelqu'un devait payer, et grâce à lui, vous êtes pardonnés. Quelle merveille de savoir que votre dossier a été effacé et que vous êtes libérés de toutes vos transgressions. Réfléchissez à toutes les erreurs que vous avez commises et sachez que chacune a été pardonnée. Comme le déclare Romains, nous sommes vraiment bénis car nos péchés ont été pardonnés et oubliés. Et maintenant, votre demeure est dans la gloire céleste. Votre citoyenneté est au ciel. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit de Dieu, garantissant votre rédemption. Oui, vous êtes pardonnés. C'est la promesse divine et l'espoir que nous avons en Christ. Vous appartenez à une lignée divine, une génération distincte et choisie, un sacerdoce royal, faisant partie d'une nation sainte. C'est votre véritable identité. Vous êtes la propriété de Dieu, et il est votre gardien éternel. Considérez ceci. Dans notre voyage humain, nous faisons souvent face au rejet et au manque de pardon de ceux qui nous sont proches. Votre mère, votre père peuvent garder rancune pour les erreurs que vous avez commises. Votre conjoint peut trouver difficile de pardonner certaines fautes. Mais quelle merveille de servir un Dieu qui transcende ses limitations humaines. Il nous pardonne non pas en fonction de la volonté des autres à nous pardonner, mais en fonction de sa propre nature miséricordieuse et aimante. Comme il est dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse est le fondement de notre foi et de notre espoir. Alors que les humains peuvent être imparfaits, retenant le pardon et s'attardant sur le passé, Dieu nous offre une réalité complètement différente. Il nous accueille à bras ouverts, prêt à nous purifier et à nous renouveler, quelles que soient nos erreurs passées. Oui, votre famille peut vous tenir rigueur de votre passé pour le reste de votre vie. Mais réjouissez-vous et soyez reconnaissants envers Dieu, car dans le royaume céleste, vous êtes pardonnés. Ce pardon divin est un don incommensurable, une garantie que, peu importe le poids de votre passé, vous pouvez vous libérer de ces chaînes et marcher vers un avenir de grâce et de rédemption. Dieu ne fait pas que pardonner. Il efface nos erreurs et nous invite à vivre une nouvelle vie sous la lumière de sa miséricorde et de son amour. Par conséquent, embrassez cette vérité transformative. Vous faites partie d'une génération choisie et bénie, destinée non pas à la condamnation mais à la liberté et à la vie éternelle. En Dieu, nous trouvons un refuge sûr, un amour inconditionnel et un pardon qui renouvelle notre âme. Avec Dieu, notre passé ne définit pas notre avenir. Nous sommes renouvelés et habilités à vivre une vie pleine de but et de paix. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage éclairant, mais ce n'est que le début. Imaginez combien de mystères et de vérités impactantes vous attendent dans nos autres vidéos. Si vous sentez que ce message a touché votre cœur, il y a tant d'autres choses que nous avons préparées spécialement pour vous. Ne manquez pas l'occasion d'approfondir encore plus. Suivez notre chaîne dès maintenant. Laissez un like et partagez cette vidéo. Votre commentaire pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin sur son chemin de découverte. Rejoignez-nous dans ce voyage continu d'exploration et de transformation. Jusqu'à la prochaine vidéo, où nous continuerons à dévoiler des secrets qui enrichiront votre vie, vous ne voudrez pas manquer cela.